Christophe André, bonjour. Hop, alors j'attends que ce soit vert. Voilà, je vous donne le micro. Bonjour, je suis Éloi et je suis bonsoir, et je suis en quelque sorte le passeur. Le passeur de questions des internautes. Donc vous êtes en direct sur la web TV de cette Université de la Terre, en direct sur la page Facebook de l'Université de la Terre, en direct sur le site écoloinfo.com, en direct tout ça encore sur le site du Crédit Coopératif bien sûr. Très impressionnant. Vous êtes live tweeté, attention à vous, vous êtes en train d'être live tweeté sur le hashtag Unifter et vous êtes également en lien sur psychologie.com. Il y a un lien. Psychologie, vous connaissez, je crois, puisque vous collaborez au magazine psychologie.com. Alors, vous sortez, donc vous êtes peut-être encore dans votre conférence. Se changer soi pour changer le monde, avec Cynthia Fleury, Michel Lacroix et Arnaud de Saint-Simon. Nous venons de discuter avec Arnaud de Saint-Simon. Comment ça s'est passé déjà, cette conférence ? C'était passionnant. Moi, j'adore C'était pas une conférence, c'était une table ronde. Un débat, donc, oui. Le côté sympa. Je dois vous regarder vous, je dois regarder la caméra. Je sais plus quoi faire. Un peu tout, l'assistance aussi, un petit peu. J'aime beaucoup les tables rondes parce qu'évidemment, j'apprends des choses. Quand on fait une conférence, on parle de ce qu'on sait déjà, mais quand on participe à une table ronde, on écoute les autres personnes et c'est très agréable. Donc d'écouter Michel Lacroix, Cynthia Fleury et Arnaud. Et puis c'est vrai que l'exercice des questions en fin de session est toujours particulièrement intéressant aussi parce que c'est des choses auxquelles on n'avait pas forcément songé nous-mêmes. Donc c'est une sorte de discipline à laquelle on se prête avec curiosité. Donc voilà, tout va bien. Ça veut dire que vous pensez réellement que pour bâtir une nouvelle société, il faut peut-être se rebâtir soit avant de poursuivre sur la... Non, je crois que c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est un point qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder parce qu'on n'a pas pu tout aborder. Je pense que cette question du changement personnel, on ne peut pas la surévaluer. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il suffise de changer soi-même et que tous les humains changent eux-mêmes pour que la société change comme ça par magie. Je crois que le changement personnel, il est nécessaire d'abord parce que nous sommes tous imparfaits, donc on a tous du boulot à faire sur nous, premièrement. Je pense qu'il est nécessaire aussi parce qu'il est ce qui préfigure les changements sociaux, et ce qui va préfigurer les changements politiques. Si les citoyens, petit à petit, changent eux-mêmes, eh bien, ça va infléchir la manière dont les politiques vont légiférer, la manière dont ils vont avoir ou non le courage de légiférer parce qu'ils se sentiront sous la pression ou sous le soutien des citoyens. Mais pourtant, j'ai beau accorder beaucoup d'importance au changement personnel, je ne dirais pas qu'il suffit pour changer le monde, parce qu'il y a d'autres forces qui sont en jeu, d'autres influences. Oui, c'est pas si simple, entre guillemets. Et non, malheureusement, moi j'adorerais, je suis psy, donc ça me plaît beaucoup, j'adorerais pouvoir dire, si vous changez, tout va changer. Voilà. Par contre, ce que je disais pendant la conférence, c'est que le changement personnel, c'est vraiment la voie de passage obligée pour espérer faire changer les autres. On n'a aucune légitimité à conseiller, à pousser, à inciter ou à donner des ordres à qui que ce soit si soi-même on n'est pas en règle. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un manager puisse être un bon manager si lui-même ne s'applique pas ce qu'il attend de voir à l'œuvre chez les autres. On ne peut pas être un parent correct si on ne fait pas ce qu'on demande à nos enfants de faire. C'est pareil pour les leaders politiques et malheureusement on a eu récemment des choses qui allaient totalement à contre-courant de ça. Donc je pense que se changer pour changer le monde, disons que c'est du billard à 3 bandes. Au bout d'un moment ça finira par changer le monde, mais ça va prendre du temps. Se changer pour changer les autres, là l'impact est beaucoup plus grand. La valeur de l'exemplarité est beaucoup plus puissante dans le changement interpersonnel que dans le changement entre l'individu et la société. Oui. L'exemplarité, c'est un thème que nous avons, j'ai l'impression, abordé avec chacun des intervenants qui est passé ici. Il faut d'abord être soi-même représentatif de ce qu'on a envie d'être avant de prodiguer des conseils. Il faut incarner son discours, sinon il n'a pas d'enracinement, il n'a pas de poids et donc il n'est pas convaincant. Quel serait le verbe pour vous qui résumerait à lui seul, c'est un exercice compliqué, à lui seul bâtir une nouvelle société? Je regarde derrière, mais finalement personne ne le voit parce que je suis devant. Mais bon, bâtir une nouvelle société en un verbe. Alors malheureusement, c'est un verbe pas trop sexy qui me vient à l'esprit, c'est le verbe travailler. Parce que, je suis navré, mais j'aurais pu dire espérer, rêver, aimer. Mais je crois que c'est beaucoup de travail avec le côté à la fois
sur le long terme. Une nouvelle société, c'est vrai que ce n'est pas juste une impulsion ou une vision, c'est une construction. Donc il y a du travail, mais avec le côté aussi passionnant du travail. C'est lorsque le travail est intéressant, lorsqu'il a un sens, c'est vraiment à la fois, ça peut être joyeux même, ou passionnant, épanouissant, transformateur pour nous. Donc voilà, travailler. Vous êtes plutôt quelqu'un de positif, quelqu'un d'enthousiaste? Je m'efforce de l'être. Non, moi je pense pas que mon tempérament soit facilement vers ça. Je suis un peu comme ce que disait le philosophe Alain. Il disait le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Autrement dit, si on se laisse aller comme ça, notre spontanéité émotionnelle, on est plus facilement du côté de râler, s'attrister, etc. C'est un travail. C'est un boulot, là aussi, travailler, de voir les choses plus positivement. D'abord parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments positifs qui nous entourent, même si notre attention va plutôt sur ce qui ne va pas, comme une sorte de signal d'alerte pour d'abord s'occuper de ce qui ne va pas. Et puis ensuite parce que c'est plus efficace pour transformer le monde, puisque l'idée, c'est quand même de bâtir une nouvelle société. On ne peut pas, c'est Spinoza qui parlait des passions tristes, le philosophe Spinoza. Les passions tristes, le découragement, la tristesse, l'amertume, même la colère finalement, ne sont pas des émotions utiles sur le long terme. Les seules émotions qui représentent des carburants sur le long terme, ce sont les émotions positives. C'est pour ça qu'il faut travailler à leur faire de la place en nous. Et pour ça, c'est un certain travail pour ne pas baisser les bras, pour garder une certaine volonté, une certaine pêche, pour continuer à avancer. Mais c'est aussi cette notion, une autre notion qu'on a beaucoup abordée, cette notion qui tourne autour de l'empathie, de la bienveillance, du dialogue. Et c'est une notion fondamentale, en tout cas ici à l'UNESCO, de l'Université de la Terre, où on a vraiment une impression d'échange. Je ne sais pas si c'est une impression également que vous avez senti, vous avez perçu, une volonté en tout cas de dialoguer, de s'ouvrir à l'autre. Oui, c'est ce qui parcourt effectivement l'atmosphère ou l'ambiance de ces journées. Et c'est pas un hasard, parce que de toute façon, on parlait des émotions positives. Le grand moteur, le grand aliment des émotions positives, c'est le lien social. Ouais. C'est absolument illusoire d'imaginer être heureux sans les autres. C'est Goethe, l'écrivain Goethe, qui disait « Pour moi, le plus grand supplice serait d'être seul au paradis. » C'est avoir tout ce que je veux, mais seul, sans personne avec qui partager ou en parler. C'est peut-être l'enfer au final. Ce serait juste l'enfer. Être seul. Merci beaucoup Christophe André. Merci à vous. Et je crois qu'on vous retrouve également dans le magazine Psychologie de temps en temps. De temps en temps, absolument. Voire assez régulièrement. Merci, je vais vous prendre juste le micro. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci de vous être prêté au jeu. Au revoir.